Bonjour et bienvenue dans ce deuxième cours de mécanique dans lequel nous allons voir les lois de Newton. Alors Isaac Newton est connu pour avoir observé des pommes qui tombaient des arbres et il en a déduit plein de choses qu'il a publiées dans un livre resté célèbre, Les principes mathématiques de la philosophie naturelle, 1686. Et dans ce livre, il pose les bases de ce qu'on appelle la physique newtonienne ou la physique classique, la mécanique classique, qui est donc la façon de comprendre le mouvement des objets autour de nous et que nous utilisons toujours aujourd'hui. Alors nous allons voir les trois lois fondamentales du mouvement de Newton. Première loi de Newton que vous connaissez déjà, qui s'appelle le principe de l'inertie. Alors ce principe de l'inertie, il n'est pas très compliqué. Si vous avez un objet qui est au repos, et bien en fait le principe de l'inertie dit que si on ne le perturbe pas, il va rester au repos. Et si vous avez un objet qui a une vitesse constante, un vecteur vitesse constante, donc en mouvement rectiligne et uniforme, comme celui-ci, si on ne le perturbe pas, il va rester en mouvement rectiligne et uniforme. Donc en fait, si rien ne perturbe un objet, le vecteur vitesse va être inchangé. Alors, un peu plus mathématiquement, si rien ne perturbe un objet, ça veut dire qu'aucune force n'est appliquée sur cet objet. La somme des forces sur l'objet est égale à 0. Ceci peut arriver dans deux cas. Soit il n'y a vraiment aucun objet qui est en interaction avec notre système, on appelle ça un système isolé, en réalité ça n'existe jamais, mais nous pouvons avoir des systèmes pseudo-isolés, dans lesquels il y a plusieurs forces appliquées sur notre système qui se compensent. Et ça revient à la somme des forces égale à 0. Donc rien ne va perturber l'objet. Dans ce cas-là, la vitesse, le vecteur vitesse de l'objet va être constant. Et qu'est-ce que ça implique? Soit le repos, l'objet va rester au repos, soit le mouvement avec des lignes uniformes. Voilà le principe de l'inertie. Alors ce principe de l'inertie n'est valable en fait que dans certains référentiels qu'on appelle des référentiels galiléens. Qu'est-ce que c'est qu'un référentiel galiléen? Voyons tout de suite des exemples. Premier exemple, le bus ou la Terre en dessous. Ici, nous allons prendre comme référentiel en fait le référentiel terrestre. Et nous allons étudier le bout de glace qui est au-dessus du bus. Ce bout de glace est subit plusieurs forces, l'attraction terrestre, donc décrite par le poids, et la réaction du support, qui est exactement opposée au poids. Donc la somme des forces est égale à 0 sur ce bout de glace, et le principe d'inertie nous dit que si la somme des forces est égale à 0, alors il doit rester au repos ou en mouvement rectiligne uniforme. C'est le cas ici, vous voyez que le bout de glace ne bouge pas, donc un bus à l'arrêt ou le référentiel terrestre, ce qui est la même chose, est un référentiel galiléen. Maintenant, si le bus est en mouvement, vous voyez, par rapport au bus en mouvement, le bloc de glace ne bouge pas. Donc, somme des forces égale à 0, le bloc de glace ne bouge pas par rapport au bus qui va tout droit à vitesse constante. Donc, un bus en mouvement rectiligne et uniforme est aussi un référentiel galiléen. Prenons maintenant comme référentiel un bus qui freine. Vous voyez le bus qui freine, et au moment où le bus freine, on voit le bout de glace qui se met en mouvement par rapport au bus. Pourtant, aucune force n'a poussé le bout de glace vers l'avant. Donc, vous voyez que ici, la somme des forces était toujours égale sur le bloc de glace, mais il s'est mis en mouvement, son vecteur vitesse a changé. Donc ici, en fait, c'est un référentiel qui n'est pas galiléen parce que le principe d'inertie ne s'appliquait pas par rapport à ce bus qui est en train de freiner. De façon générale, tous les référentiels qui sont en train de tourner ou d'accélérer ne sont pas galiléens. Donc, si la somme des forces est égale à 0 sur un système, dans un référentiel galiléen, la vitesse de ce système de Newton. C'est une loi qui s'intitule le principe fondamental de la dynamique. Alors, ce principe nous parle des objets sur lesquels il y a des forces qui ne se compensent pas. Alors voici un objet sur lequel il y a deux forces, et nous avons dessiné ici la somme des forces de cet objet. Alors le principe fondamental de la dynamique nous dit que dans un référentiel galiléen, la somme des forces appliquées à un objet va être égale en fait à la variation de la quantité de mouvement dans le temps. Donc la dérivée de la quantité de mouvement dans le temps. La dérivée de la quantité de mouvement dans le temps, on peut l'écrire d de mv sur dt, et si la masse est constante, on peut sortir la masse de la dérivée et écrire m fois dv sur dt. Or, dv sur dt, c'est la définition de l'accélération. Donc souvent, vous verrez écrit ce principe sous la forme la somme des forces égale à 0 est égale à la masse fois l'accélération.
Donc, la somme des forces, en fait, est collinéaire à l'accélération. Donc, on va dessiner l'accélération comme ceci, collinéaire à la somme des forces. Et ce qui fait passer de la somme des forces à l'accélération, c'est la masse. Alors, c'est un principe très intéressant parce que à partir de la somme des forces, qui est assez facile à déterminer, nous allons avoir des informations sur l'accélération, et donc nous allons avoir des informations sur la vitesse, et donc nous allons avoir des informations sur la position, et donc nous allons pouvoir avoir toutes les prévisions des équations du mouvement. C'est pour ceci qu'on appelle ce principe le principe fondamental de la dynamique. C'est avec cette relation que l'on déduit, que l'on prévoit tous les mouvements des objets. Terminons avec la troisième loi de Newton, qui s'intitule le principe des actions réciproques, qui est assez simple. Alors si vous avez un objet qui agit sur un autre, peu importe la façon dont il agit, par un contact à distance, alors voyons par exemple comme ceci. Donc nous allons noter F de A sur B, A étant l'objet bleu et B l'objet jaune. Alors vous pouvez être sûr que l'objet jaune va aussi agir sur l'objet bleu, de telle façon que la somme de ces deux forces soit égale à 0. Par exemple, si quelqu'un pousse un mur, la force de la main sur le mur est représentée ici, eh bien le mur pousse la main aussi, dans le sens opposé, de telle façon que la somme des forces soit égale à 0. C'est la même chose pour des planètes. Si la Terre attire la Lune, eh bien la Lune attire la Terre de la même façon aussi. Voilà, ce cours se termine. À bientôt.